Bonjour, donc cette vidéo n'est pas du tout une vidéo polémique, hein. Elle concerne la coupure de Twitter au Brésil et ça sera une vidéo plutôt de vulgarisation pour vous expliquer au niveau technique un peu le contexte dans lequel vous vous trouvez. C'est surtout pour les gens qui connaissent pas le niveau technique. Donc je rappelle, aujourd'hui, 1er septembre en fait, Twitter a été coupé au Brésil. Et il a été coupé au Brésil. On peut le voir d'ailleurs sur la carte hein, de Dawn Detector. On voit que partout, les gens indiquent que Twitter, on ne peut plus y accéder. Je vous rappelle, hein, ce qui a été dit, c'est que si jamais vous vous connectez sur Twitter, même par des VPN, vous risquez une amende de, accrochez-vous bien, 8 000 € par jour. Voir la vidéo précédente que j'ai faite sur le sujet, je ne vais pas revenir dessus, mais imaginez-vous que la situation est très grave, à moins que vous ayez la volonté de dépenser 8 000 € par jour pour aller sur Twitter. Et puis éventuellement pour votre entreprise, si jamais vous avez des employés qui vont sur Twitter, parce qu'à ce moment-là, vous êtes peut-être probablement responsable. Donc ce que je voudrais, c'est faire un état des lieux au niveau technique pour vous montrer ce qui est possible ou pas possible. Déjà, le premier truc le plus important à prendre conscience, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes au Brésil, mais le Brésil, c'est un pays qui est techniquement quand même assez évolué. C'est-à-dire que vous avez vraiment au Brésil toutes les ressources humaines en termes techniques. Vous avez les plus grandes entreprises d'informatique qui sont présentes au Brésil, d'infrastructures. Donc, si vous voulez, il y a vraiment tous les moyens pour l'État, s'il veut bloquer Twitter et s'il veut surtout pister les gens qui utilisent Twitter, hein, c'est ce qui a été indiqué, et ils ont tous les moyens de le faire. Alors, ils n'ont pas les moyens, si vous voulez, d'être complètement exhaustifs, mais en tout cas, ils ont les moyens de faire des exemples. Et si vous voulez, il n'y a rien de plus simple que de prendre les expatriés pour faire des exemples. Donc là, vous avez une carte. J'avais montré sur la vidéo précédente la carte des liaisons du Brésil avec les câbles sous-marins vers les autres continents et les autres pays. Et là, je vous ai trouvé une carte, la carte des réseaux internes au Brésil. Donc c'est de la fibre optique, hein. Vous voyez les vitesses, c'est des vitesses qui peuvent être importantes. Vous avez un gros backbone à 200 gigabits par seconde qui passe par la mer, ici, hein. Et puis vous avez des liens à 100 gigabits par seconde, c'est aussi, on peut considérer ça des backbones, voilà, qui vont vers Curitiba, Porto Alegre, et puis aussi vers le nord, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza. Donc, et vu comment sont construits ces liens, en fait, je pense que, si vous voulez, on a ça qui est vraiment le backbone, le réseau central, si vous voulez, avec ici des réseaux un peu moins évolués connectés dessus, donc la partie quelque part nord-est, et puis la partie sud-est, voilà, qui sont reliés ensemble. Et de manière assez séparée, j'ai envie de dire, vous avez Brasilia ici, et puis toute la partie du nord, nord-ouest du Brésil, qui est reliée avec des vitesses qui sont quand même des vitesses importantes. Voilà, donc si vous voulez, le tableau est posé. Je vous répète encore une fois, je connais les Brésiliens aussi au niveau de l'expertise technique dans les réseaux. Ils sont aussi bons qu'aux États-Unis. De ce côté-là, il y a un langage informatique aussi qui a été le Lua, L-U-A, qui est assez connu des gens qui développent des jeux et puis d'autres applications un peu particulières, qui a été créé au Brésil. Pour des raisons particulières, le Brésil a eu besoin à un moment donné de son existence de beaucoup travailler sur la partie informatique. Et donc, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Donc, le premier point, quand vous êtes expatrié au Brésil, surtout si vous y êtes depuis pas très longtemps, etc., c'est de sous-estimer, il ne faut pas, absolument pas sous-estimer les moyens qui sont en face pour pouvoir contrôler l'information. Si vous les sous-estimez, vous faites une erreur parce qu'à ce moment-là, vous vous mettez vraiment à risque.
Donc, je vous dis, c'est pas une vidéo polémique, c'est une vidéo technique. J'ai juste envie de vous montrer la situation. Après, on peut la juger. Vous pouvez voir ma vidéo précédente, mais là, je voudrais simplement parler, enfin, vous mettre en garde plus exactement pour les gens, parce que je vois tellement, si vous voulez, de youtubeurs qui font de la pub pour les VPN publics, que bon, c'est vraiment, les gens s'imaginent que c'est possible d'utiliser ça dans ce cas-là, mais justement non, et on va voir pourquoi. Voilà, ce que c'est qu'un VPN historiquement, hein. Historiquement, là vous en avez un bon exemple. Un VPN, c'est, vous avez, historiquement, je vais être assez rapide sur ce sujet pour aller sur les VPN que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc c'est une entreprise qui a un site quelque part, hein, un bureau, il y a un serveur VPN, donc toutes les transactions, ça veut dire toutes les communications réseau vont passer à partir de cette boîte-là, vont être protégées en étant chiffrées, et puis vont aller jusque dans cette boîte-là, un autre serveur VPN, où les données vont être déchiffrées, puis communiquées dans ce bureau-là, dans cet autre bureau. Et entre les deux bureaux, il peut y avoir 100 mètres, 10 km, 10 000 km. C'est pas grave, voilà. La réponse, bah, pareil. Le site B, quand il va vouloir répondre, il va chiffrer dans cette boîte-là, envoyer tout ça chiffré, et ça arrive sur le site A, ça va être déchiffré ici. Et voilà, c'est comme ça en fait que se passe un dialogue à travers le VPN, on va dire classique, normal, celui qui a été mis au point par les entreprises. Entre les deux, ici, en théorie, enfin, c'est ce qui est accepté généralement, mais ça on pourra en discuter, bah, puisque c'est chiffré, normalement, oui, il n'y a pas d'accès possible. On ne peut pas voir ce qui passe comme information ici entre les deux. Mais en fait, c'est pas tout à fait exact, malheureusement. Donc je vous ai mis là en fait, c'est Wikipédia, hein, j'ai trouvé ça sur tout simplement sur Wikipédia. Vous avez un internet assez typique en fait, hein. Donc et vous avez l'utilisation par exemple d'utilisateurs. Donc vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes un expatrié, un digital nomade, vous habitez depuis quelque temps au Brésil, donc vous avez nécessairement un ordinateur, voilà, comme ça, ou un portable. Et ce qui se passe, c'est que à travers des programmes, alors soit des programmes que vous installez sur votre machine, soit à travers un site web, hein, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, hein, c'est exactement pareil, et ben, vous pouvez transférer de l'information qui va être chiffrée, hein, de la même manière que vous aviez ici, hein. Sauf qu'au lieu que ça soit un site, en fait, c'est votre machine qui va embarquer cet outil de chiffrement qui va se trouver dans votre ordinateur ici ou dans votre ordinateur là. Et toutes les communications qui vont passer par Internet, donc vous voyez ici, eh ben, elles vont être chiffrées. Bon. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un serveur, par exemple Twitter, hein, qui va se trouver quelque part, et à ce moment-là, vous allez être redirigé vers Twitter, mais c'est pas que ça qui se passe avec les VPN publics. Donc le VPN machin, VPN truc à 3 balles le mois, etc. Ce qui va se passer, c'est que effectivement, ça va être chiffré d'ici jusqu'à là. Et puis, à partir de là, en fait, ça va aller sur Internet et ça va aller jusqu'au serveur, jusqu'à chez Twitter. Bah oui, parce que vous faites de la location de VPN entre chez vous ici et, et eux là, hein. Et ensuite, voilà, en fait, le serveur, vous imaginez, le serveur VPN, c'est tout simplement ce qui va se trouver ici, hein. Donc vous êtes là, vous passez à travers un outil de VPN, comme ça, vous allez là-dessus, il va y avoir le serveur VPN ici, qui va déchiffrer l'information, il va la prendre, il va la renvoyer en clair sur Internet, en gros, hein. Il va la renvoyer en clair sur Internet et ça va aller chez Twitter. Donc le problème, alors, on vous dit, il y a plusieurs choses. On vous dit déjà, ça protège
on peut pas voir ce qui circule. En fait, si, il y a des moyens de voir ce qui circule, même sans déchiffrer. Par exemple, vous prenez le rythme d'envoi des informations. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous postez un message sur Twitter toutes les 10 minutes, d'accord? On voit à ce moment-là, enfin, les services brésiliens peuvent voir que vous êtes en train de transmettre l'information ici toutes les 10 minutes. Et puis, il va y apparaître sur le compte de Twitter, hein, Twitter c'est public, il va y apparaître un compte où toutes les 10 minutes, il y a un message qui apparaît. Bah évidemment, la liaison, elle n'est pas difficile à faire entre les deux. Et après, bah, ils n'ont pas de mal à venir vous incriminer pour ça. Je veux dire, après, il leur suffit de saisir votre ordinateur. Il leur suffit aussi d'aller voir au provider Internet, de leur demander une copie de vos messages. Ils vont voir que vous utilisez un VPN. Et puis, voilà, enfin, je veux dire, en plus, si vous voulez, la plupart des gens n'utilisent pas de VPN. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de VPN quand vous êtes chez vous. Donc dites-vous bien, la plupart des gens qui vous entourent dans votre bâtiment, dans votre ville, n'utilisent pas des VPN. Donc vous allez vous mettre à utiliser des VPN. Et les VPN, si vous voulez, ils ont un protocole particulier, ils ont une signature particulière. Donc ça se repère tout de suite en fait. C'est ça le truc. Donc, en fait, vous signalez à tout le monde que vous êtes en train d'utiliser un VPN. Et à ce moment-là, bah, les gens vont pouvoir venir investiguer pour voir qu'est-ce qui transite par chez vous, hein. Et puis, le VPN ne vous protège pas, par exemple, d'un gouvernement qui voudrait vous mettre un bug sur votre machine. Bon, à moins que vous ayez un Linux ou ce genre de choses-là. Mais voilà, sinon, ça ne vous protège pas du tout contre ce qui viendrait d'un autre endroit pour vous mettre ici un bug pour espionner ce que vous faites. Parce qu'à 8 000 € l'amende par jour pour utilisation d'un compte Twitter, ça vaut quand même le coup peut-être pour eux bah, de vérifier s'ils peuvent pas prendre la monnaie, quoi. Alors, vous avez des solutions. Vous avez cette solution-là, j'en parle pas trop, voilà. Je montre pas trop le truc. Simplement, euh, c'est pas une solution qui est si fiable, enfin, c'est pas une solution qui est si intéressante que ça. Pourquoi elle n'est pas si intéressante que ça? Parce que pour utiliser la solution que je vous ai montrée, en fait, vous avez besoin il y a besoin d'utiliser des adresses particulières. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques des réseaux. Et cette adresse-là, elles peuvent être connues dynamiquement. Donc ça peut poser quand même un problème. Donc c'est quoi le résumé de cette histoire pour vous qui êtes... donc voilà, je reste très technique, hein, très factuel, qui êtes au Brésil. Bon, disons que le problème, euh, c'est qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de solution qui soit de solution sans risque, hein. C'est ça le problème en fait. C'est vraiment. Donc, j'essaierai pas de vous donner des choses, des solutions qui vous mettraient à risque. C'est pas ma volonté. Ce que je veux faire, c'est au contraire que vous soyez protégés. Et je pense, malheureusement, pense qu'il vaut mieux dire la vérité. Et la vérité, elle est celle-là, c'est que c'est pas sans risque de trouver des contournements, hein. Le Brésil, encore une fois, ils ont quand même beaucoup de technologie. Donc, ne sous-estimez vraiment pas les capacités du gouvernement brésilien à conduire des opérations de surveillance sur les réseaux, même si je pense que ça ne peut pas être exhaustif, mais je veux dire, à un moment donné, ça peut ça peut, comment dire, être intéressant pour eux de faire un exemple, hein. Et il n'y a rien de tel, malheureusement, que les expatriés pour ça. Donc, euh, je vous dis une chose, c'est soyez prudents. Euh, Maintenant, la question, elle va pas. Si vous êtes un utilisateur de Twitter et que votre métier c'est Twitter, évidemment c'est un problème. D'ailleurs, ça pose vraiment un problème de liberté. Je veux dire, ça veut dire que les Français qui sont, ou les étrangers d'ailleurs, qui sont au Brésil,
je pense en particulier aux hommes politiques, missions diplomatiques, etc., ça pose quand même un problème. Je veux dire, les chambres de commerce utilisent beaucoup Twitter, les entreprises étrangères utilisent beaucoup Twitter pour communiquer. Donc quelque part, on est dans une problématique assez grave. Donc voilà, ça doit être résolu à cet endroit-là. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de solution sans risque, si vous voulez. Vraiment, la seule solution, c'est de quitter le territoire, provisoirement quitter, si vous travaillez hein, sur Twitter, si c'est votre business, si vous en vivez, euh, si vos clients, si votre audience n'est pas sur le Brésil, pour moi, la seule solution, c'est d'aller dans un pays voisin et attendre que ça se calme. Je vois pas comment ça pourra continuer très longtemps. Bon, à moins que le Brésil ait envie de faire monter un concurrent. Je veux dire, c'est aussi quelque chose de possible. Le problème, c'est que si vous avez une audience Twitter au Brésil, eh ben, évidemment, ça pose un problème particulier. C'est pour ça que c'est important d'avoir les adresses email le plus possible d'une audience de manière à pouvoir basculer sur un autre réseau quand c'est possible. Euh, je pense que c'est un coup très dur qui est porté à l'économie brésilienne, personnellement, parce que justement, c'est quand même un pays qui avait beaucoup misé sur le développement des nouvelles technologies, mais le développement des nouvelles technologies, ça demande quand même de la confiance. Et je pense qu'après un coup pareil, je vois pas comment ils vont pouvoir rétablir la confiance sur leur économie. Enfin, je veux dire, c'est un truc assez, assez hallucinant. Donc, voilà, je voulais vous faire un point là-dessus pour vous mettre en garde et vous dire vraiment ce qu'il en est de la situation. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.